Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Alors pour l'épisode du mois, on est en présence de Sarah de Lou une robe. Allô Sarah. Bonjour Anaïs. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Ben oui, merci, très contente de t'avoir dans l'émission. Et moi très ravie d'être avec vous. Alors pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien présenter qui tu es, ta marque? Moi je suis la fondatrice de Lou une robe, Lou un tux. On fait de la location de robes de soirée tuxedo. Puis ça va faire 10 ans que j'ai lancé cette belle idée. 10 ans déjà, le temps passe vite. Vraiment, vraiment. Alors c'est vrai que ton nom d'entreprise parle quand même assez d'elle-même, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu proposes comme service? Bien en fait, la location, comme je dis, j'ai pas inventé la roue. C'est vraiment, tu sais, ça se faisait beaucoup à Montréal au niveau surtout des hommes. Ils allaient louer leur tuxedo. Puis je trouvais qu'il y avait un manquement par rapport à la femme. Et ce que j'ai inventé qui n'existait pas, c'est de proposer aux femmes qui ont des robes qui dorment dans leur placard, de les louer pour elles et de leur donner 30% à chaque location. Ouais. Donc j'aime à dire que j'ai été un peu le Uber de la robe avant qu'Uber ne s'installe à Montréal, parce que ça fait depuis 2012 et Uber est arrivé, je crois, en 2000, si je dis pas de bêtises, 15 ou 16. Oui, dans ces eaux-là. Donc voilà, et puis c'est depuis 2012, c'est des milliers de personnes qu'on a habillées, des femmes, des hommes, beaucoup d'amitié, beaucoup de beaux moments. Alors c'est ça ce qu'on fait à Lou une robe et Lou un tux. Ouais, c'est ça. J'adore parce que c'est vraiment, il y a un concept hyper écologique, de l'économie circulaire également. Tu sais, on peut, au lieu de s'acheter une robe de soirée, je pense que ça vient de là aussi. Puis tu pourras nous en dire aussi plus tout à l'heure comment l'idée t'est venue. Mais tu sais, si tu veux avoir une robe de soirée ou un mariage ou un gala ou un événement, au lieu de t'acheter à chaque fois une robe qui peut te coûter quelques mille, tu en loues une. Et comme ça, tu peux aussi varier les plaisirs, porter des robes différentes. Exactement. Et puis je crois que c'est ça aussi que les gens ont énormément apprécié. Ça leur permettait finalement de se rendre compte, ce que je voulais, c'était permettre à tout le monde finalement d'avoir accès au luxe. J'ai quand même des robes qui valent des milliers de dollars, effectivement. On a du Elie Saab, on a du Monique Lhuillier, c'est des robes à plus de 5 000 dollars. Puis là, tu les as pour 500 dollars maximum. Donc c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Et puis c'est ça, c'est varier les plaisirs, mais toujours avec une touche économique, puisqu'on fait de l'économie, de l'écologie, puis surtout le partage. Moi, c'était hyper important, cette notion de partage. Oui, de partage. Puis je me souviens aussi quand on en parlait à l'époque, pour toi, c'était important que la femme se sente bien aussi dans sa robe. Et vous offrez aussi ce service conseil. Exactement. En fait, pour la petite histoire, moi, je suis une ancienne obèse. Donc, c'est hyper important pour moi que chaque femme, qu'elle soit... Et puis, ça peut arriver, des femmes qui ont des complexes d'être trop minces. Comme moi, j'ai eu des complexes d'être trop ronde. Et pour moi, c'était hyper important que peu importe la femme qui se présente chez nous à notre boutique, puisse trouver une robe qui correspond non seulement à sa morphologie, mais aussi à sa personnalité, au type d'événement auquel elle va. Donc, c'est hyper gratifiant, en fait, tu vois, depuis 10 ans maintenant que je fais ça, j'ai vu toutes sortes de femmes et juste de leur redonner la confiance en elle, la confiance qu'elle mérite d'avoir, moi, ça me fait du bien. Et puis, tu sais, j'ai fait ma job, là. Ouais, non, exact. Non, mais c'est vrai, c'est tellement puissant, je trouve, les vêtements que tu portes, en fonction de l'environnement dans lequel tu es. Tu sais, une belle robe ou un beau tux, c'est vrai que tu n'as pas la même attitude, tu te sens bien. Et tu sais que... Peu importe l'événement, là, mais tu es aligné avec toi-même et tu as une bonne prestance. Donc, Et c'est vrai ce que tu dis, parce que je vois beaucoup de gens arriver, par exemple, dans le magasin qui sont un peu plus recroquevillés sur eux-mêmes ou qu'ils ont... Et puis ça arrive, on a tous nos petits moments de doute, etc. Mais parfois, tu sens des personnes qui sont moins en confiance avec elles-mêmes. Et le fait juste de leur trouver la bonne robe, de voir ces sourires dans les yeux, c'est vraiment des petits cœurs, des sourires dans les yeux, et de revoir la dame vraiment juste, tu le vois, elle gonfle un peu plus la poitrine, elle se sent belle. Il n'y a rien de snob dans ce que je viens de dire, au contraire, elle se sent juste bien. Et ça, je crois que c'est ce qui fait que, honnêtement, si ça avait été juste un magasin de vêtements, ça m'aurait... j'avais pas envie de travailler dans une boutique de vêtements. Non. J'ai même en tant qu'étudiante, j'ai jamais travaillé dans une boutique de vêtements, ça m'a jamais intéressée. Mon but, c'était vraiment d'aller chercher à faire de ma femme la plus belle. Et maintenant, je fais les hommes. Je dis maintenant, ça fait quand même 8 ans que je fais les hommes. Les femmes, ça fait 10 ans. Mais les hommes, ça va faire 8 ans. Et j'adore ça parce que, en fait, c'est vraiment... Je me rends compte que les complexes, même si on en a plus, nous, en tant que femmes, parce que la société nous a quand même, pour beaucoup de temps, pressurisés, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes, avec Instagram, avec les filtres, avec toutes ces histoires-là, qui eux aussi ont leurs complexes. Donc ça me fait du bien de pouvoir leur faire du bien et de leur montrer combien ils sont beaux, puis qu'il ne faut pas se comparer à des gens sur Instagram ou autres.
Et voilà, parce que des fois, c'est difficile quand tu vois les complexes, les gens qui sont moins à l'aise avec leur corps. Mais c'est ça ma mission, moi, c'est de les rendre les plus beaux. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le superficiel, c'est juste de dire, t'es beau. Et on est tous beaux et toutes belles. Il faut juste savoir comment s'habiller. Exact, comment se mettre en valeur. Exactement. Ouais, j'adore ça. Et alors, comment t'es partie avec cette idée-là de louer une robe? Tu nous as un petit peu parlé, mais... Raconte-nous un petit peu. Moi, je suis d'origine française, mais d'origine tunisienne. Et puis, en Tunisie, ma mère, on est quand même 4 filles et un garçon. Donc, dans les pays arabes, ça fête beaucoup. Il y a beaucoup de mariages. Donc, si elle devait acheter à chaque fois pour chaque mariage... Écoute, l'été, on avait peut-être 7 ou 8 mariages. On s'entend que si tu as 4 filles, que tu dois les habiller, plus toi-même en tant que maman, les habiller 7-8 fois différemment, ça fait un budget quand même conséquent. Et ce que j'avais aimé en Tunisie, c'est qu'on avait pu louer donc des très très belles robes de soirée, mais vraiment genre exceptionnelles, à la Sissi et tout, là, j'étais à fond dedans. Et le seul regret que j'avais, c'était de la rendre, la robe. Mais après, je pouvais en faire d'autres. Donc je disais, non, en fait, c'est correct, je la rends, mais j'en ai d'autres plus belles. Et ça m'était resté dans la tête. Je te parle de ça, c'est quand j'avais 17-18 ans. Et en France, en fait, tu avais des Françaises qui faisaient de la location à Paris, mais surtout de vêtements traditionnels maghrébins. Ah, trop bien. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment, quand je suis arrivée à Montréal, c'est après 5 ans que j'ai lancé Louer une robe, 5 ans après être arrivée à Montréal. D'accord. Puis je me suis dit, non, j'aimerais le faire avec donc, des vêtements maghrébins, des vêtements indiens, parce que j'aime beaucoup le Bollywood, et bien sûr des vêtements occidentaux. Et j'avais acheté une superbe collection Dior, etc. Et voilà, c'est comme ça que j'ai lancé, mais je voulais quand même me spécialiser dans la robe occidentale pour tous les jours, des femmes comme toi et moi qui avons un mariage et tout. D'accord, ok. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. Donc, comme j'ai dit, j'ai rien inventé. Ça existe, la location. Oui, bien sûr. La seule chose qui n'existait pas nulle part, c'était l'économie de partage. Quand je disais, déposez vos robes et on va vous donner des sous. Oui, de la consignation. Exactement. En fait. D'accord. Et bien justement, comment on fait si à la maison on veut soit consigner ses robes ou te louer un tuxe ou une robe? Comment on procède? Bien, on a les réseaux sociaux. C'est donc le @lou le chiffre 1 robe, LOUE le chiffre 1 robe. Donc là, vous nous envoyez un mail ou quoi. Et puis juste des photos de la robe à consigner. Et puis marque, date, taille, et puis voilà. Puis on regarde si c'est une robe qui pourrait nous intéresser pour notre garde-robe, justement. D'accord, ouais. Et pour louer une robe, alors, comment ça passe? Là aussi, par téléphone ou sur les réseaux sociaux. On est maintenant à la Baie du Tson, donc au centre-ville de Montréal. Et puis, ça aussi, c'est un beau move. Vraiment très, très contente de l'évolution, finalement, de mon petit bébé, mais qui n'est plus un bébé, là, à 10 ans, généralement. On va dire un préado. Un préado, c'est ça. J'aime bien l'idée de dire que tu es toujours en progression, malgré le fait que ça fait 10 ans que tu as en affaires. Ça te laisse l'opportunité d'évoluer et puis de faire autre chose. Et c'est ça justement. Est-ce que la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as commencé à te lancer en affaires à temps plein ou tu es allé à temps partiel, tu as essayé un petit peu? Comment tu t'es, une fois que tu as eu l'idée, que tu as vu qu'il y avait une opportunité sur le marché, que ce soit pour louer une robe, un tuxe ou faire de la consignation, comment tu t'es jeté à l'eau là? Jeté à l'eau moi, j'ai temps plein. Temps plein direct? Temps plein, parce que c'était vraiment à fond. J'avais arrêté une job et puis j'ai eu la possibilité de passer par le SAGE. Je ne sais plus comment ça... c'est l'école des entrepreneurs. Aujourd'hui, on l'appelle l'école des entrepreneurs. Et donc, j'avais eu le droit par rapport au SAGE, donc d'avoir, je pense, 8 mois de formation. Là, il t'explique un peu le marketing, la vente, etc. Et... le gouvernement t'aide aussi. Tu avais le droit à ton chômage en même temps que tu commençais, je pense, pour 1 an. Donc, moi, je me suis donnée à fond pendant 1 an en me disant, j'aurai plus rien après. Et donc, même les profs me disaient, mais calme-toi et tout. Je fais, non, moi, au bout d'1 an, j'ai plus rien. Donc, il faut vraiment que je me donne à fond, etc. Et voilà. Et donc, en fait, pendant 1 an, je me suis toujours tuée à la tâche, en fait. C'est pas juste les 1 an, là, je me tue toujours à la tâche. Je pense que je suis une workaholic, comme ils disent nos amis les Anglais. Mais
Mais c'est comme ça que j'ai fait en fait. Donc c'est du temps plein. Ouais, moi je crois au temps plein. Je ne crois pas que Enfin moi ça ne m'aurait pas. J'aurais pas pu faire et partiel et ça. Il fallait que je me focus. Ouais, à fond. Mais comme tu dis, toi tu fais tout ou rien. C'est ça. Mais c'est peut-être mon pas... C'était mon côté voilà. Ton côté fonceur. Fonceur, scorpion peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est ça. Ouais, non, mais c'est intéressant. Puis tu sais comment ça s'est passé quand tu as fait ta première location de robe? Est-ce que tu t'en souviens? Bizarrement non. Pas de ma première location. Je me rappelle des premiers mois. Ouais. De vraiment discuter avec les gens, toute l'évangélisation. Il y a presque une évangélisation parce que tu sais, quand tu dois faire face à des gens comme H&M, Zara, des 2 pour 1, des soldes, des promos, des machins, puis toi tu arrives avec ton concept. Tu sais, on m'a déjà dit quand la robe vaut $50 à la location, mais qu'elle en vaut 800. J'ai déjà eu la dame qui me dit c'est cher. Puis au début, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment ça, c'est cher? Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une misinterprétation. Je ne sais pas si ça se dit, mais les Anglais comprendront. Mais dans le sens où vraiment, il y a une méconnaissance en fait, du système de location. Non, il faut la nettoyer, la robe, quand même. À un moment donné, puis $50, c'était vraiment un prix d'appel parce qu'en réalité, je ne faisais pas d'argent avec la robe à $50, c'est plus un prix d'appel. Et déjà, des fois, ça te coûte autant pour juste la nettoyer. Donc, à un moment donné, c'est de voilà. Mais non, je me souviens surtout de l'évangélisation, le bon retour des clients et une dame, je me souviendrai toujours. Puis elle, ça m'avait vraiment complètement. Je crois que c'est elle qui m'avait poussée le plus. C'est parce qu'en fait, c'était une dame d'une 50aine d'années. Quand elle m'a dit, écoute, elle s'est mise à pleurer, puis tu sais, moi j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait un truc ou quoi? Puis elle a été comme, tu sais quoi, je vais avoir 50 ans dans une semaine et je me suis jamais sentie aussi belle. Puis juste ça, tu vois, je vais m'en rappeler. Parce que c'est pas la première location où je vais m'en rappeler, parce que c'était peut-être juste quelqu'un qui m'aurait payé mon service. Je me souviens surtout de la parole que cette dame a dit. Et elle, ça m'est resté ici, quoi. Tu vois. Donc, non, sinon je me souviens pas de la première cliente. Je me souviens de ceux qui m'ont donné qui m'ont montré qu'en fait j'étais sur le bon chemin. Ouais, c'est ça, tu sais, la valeur humaine, le contact, le partage, c'est important pour toi. Vraiment. C'est des choses que tu nous partages beaucoup là depuis le début de l'entrevue. C'est intéressant de voir en fait ce qui t'allume aussi dans ce métier-là. Oui, parce que si tu le fais pour l'argent, sincèrement, ça va pas t'allumer longtemps. C'est pas vrai. Il y a des gens qui font des dépressions et on le voit tous les jours dans des grandes compagnies, etc. Oui, tu fais de l'argent, c'est bien, mais à un moment donné, si c'est que ça. Ça vaut pas le coup en fait. Je pense pas que ça vaille le coup. Tant mieux si tu fais de l'argent. Puis je dois en faire en tant qu'entreprise. J'ai quand même des employés qui comptent sur moi. J'ai des clients qui comptent sur moi, donc il faut aussi. Et puis j'ai des loyers à payer. Je suis comme tout le monde. Mais à un moment donné, si ça avait été que ça, j'aurais arrêté il y a très longtemps en réalité, parce que ça vaut pas le coup. Tous les sacrifices qu'on peut faire à ce niveau-là, parce qu'on en fait, et c'est pas parce qu'on le dit pas. Moi, je le dis, moi, je suis quand même assez transparente, merci, mais non, sinon, ça vaudrait pas le coup. Ouais, c'est ça. Et justement, comment tu fais, malgré, admettons, toutes les difficultés, toutes les barrières que tu dois éclater pour continuer d'avancer, comment tu fais pour rester motivée? C'est tout un parcours de vie en fait. Je pense que c'est un parcours de vie. Je suis quand même l'aînée d'une famille de 5 enfants. Je suis arrivée dans un pays qui n'est pas le mien. Je partais d'un pays qui ne m'a pas forcément non plus toujours intégrée, ou une partie de notre population. Je veux dire, en tant que Française d'origine maghrébine, déjà, on doit montrer patte blanche sur beaucoup de choses, moins qu'un homme arabe ou un homme noir. Mais je trouve que tout ça, déjà, ça te forge à te dire, tu sais quoi, je lâche pas. En fait, déjà, je lâcherai pas. Voilà, donc je suis quand même plutôt combattante à ce niveau-là. Je crois en ma bonne étoile, je crois en les gens qui me regardent de là-haut, des membres de ma famille, etc. Donc je crois aussi au fait que j'ai des bonnes étoiles puis un parcours de vie effectivement qui fait qu'aujourd'hui, même si sur le coup je ne les comprenais pas, ce parcours de vie, en se disant mais pourquoi ça m'arrive à moi et tout, aujourd'hui avec le recul, c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a permis de faire des trucs. Puis je fais, tu vois, la vie elle est bien faite en fait, même si c'est négatif sur le coup, t'es dégoûté, t'es à moins 100 mètres sous le sol là, c'est même pas. Et en fait non, c'est super intéressant de voir avec le recul. Je ne suis pas en dire que c'est facile, mais c'est avec le recul que je me dis, Sarah,
tout ce que la vie t'a donné, c'était pour arriver à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est plutôt cool. Non, c'est ça. C'est vrai, quand tu mets en perspective les difficultés que tu vis, puisque ce qui te permet en fait d'apprendre de ça te rend tellement plus fort, encore plus combattante. Tu étais déjà combattante, mais le fait d'avoir vécu ça, tu es encore plus combattante. On dirait que ça te renforce. Puis tu sais, des fois, j'y pense et je me dis, mais si, admettons, on ne vivait pas toutes ces difficultés, est-ce qu'on serait là où on est aujourd'hui, tu sais? Ben, je pense pas. C'est ça. C'est ça. Ça veut, ouais. Non, mais c'est des parcours hyper intéressants. Et justement, en parlant de difficultés, est-ce que tu aurais un défi en particulier à nous partager que tu aurais vécu et comment tu as fait pour le résoudre? Moi, en tant que, comme je disais, immigrante, moi je suis arrivée ici, je ne connaissais pas forcément, je n'ai pas fait le cégep, je n'ai pas des amis de longue date. Donc, tu te retrouves dans un pays qui est, comme je disais, pas le tien, mais que j'ai adopté avec beaucoup d'amour. Moi, le Québec, c'est ma patrie. C'est malheureux de le dire comme ça parce que, tu vois, longtemps, j'ai culpabilisé par rapport à la France. Parce que je me disais, mon pays, c'est la France. Et finalement, en 6 mois, je suis tombée en amour avec le Québec. Et donc, c'est super dur de se dire ça, tu sais, à l'âge où je l'ai vécu. Mais je m'excuse, c'était quoi la question? Excuse, je suis partie sur autre chose. Non, la question, c'était par rapport au défi. Un défi que tu aurais vécu et comment tu l'as résolu. Donc, en fait, c'est vraiment, je te dirais, c'est par rapport au fait que comme je n'avais pas de famille ou quoi au caisse, il a fallu que je fasse tout à zéro. Et donc, vraiment, de faire connaître Lou une robe, c'est jamais passé à travers des amis et de la famille et des gens que je connaissais. C'est vraiment les clientes et tout le travail que j'ai effectué. Et quelque part, autant ça a été un défi de devoir le faire from scratch et puis sans connaître personne, autant ça a été très gratifiant et très super positif pour moi de me dire, et tu sais quoi, tu as quand même réussi à te faire connaître dans un pays qui n'est pas le tien. Donc ça fait peut-être prétentieux, mais c'était important pour moi de me dire que tu sais quoi, coudon, comme on dit ici, j'ai réussi, tu vois. C'est ça. Parce que, mais tu peux être fière de ton parcours. C'est drôle, mais c'est peut-être dans mon caractère non. Au départ, aujourd'hui, je le dis plus facilement, mais sur le coup, j'étais comme non. Et puis c'est vraiment les clientes et des amis qui, a fortiori, m'ont dit, mais tu sais, tu devrais être fière de ton parcours quand je vois ce que tu as fait avant. Puis je suis comme, non, j'ai rien fait. Moi, je regarde, puis je suis comme, non, moi, je suis encore dedans, là, je suis devant. C'est aujourd'hui que j'arrive à dire que je suis fière. Parce que j'arrive à prendre du recul sur tout ce que j'ai pu accomplir et de me dire, c'est cool quand même. Mais au début, j'étais comme, non, mais de quoi on parle là, comme... Puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime se mettre en avant. Donc forcément, quand on venait me dire, hey, c'est cool ce que tu as fait et tout, j'étais comme... Alors tu vois, mais maintenant, j'arrive à dire que je suis fière. Et sans... prétention, sans rien, parce qu'à un moment donné, si on ne s'auto-congratule pas nous-mêmes... Il n'y a personne qui va le faire. Moi, j'ai toujours eu des gens qui me le disaient, puis c'est pas que je ne les croyais pas, mais j'étais juste comme... ça. Bon, tu sais, mais maintenant, non. Ah, mais c'est intéressant. Puis comment, justement, tu disais, donc ton défi, c'était de ne pas avoir de réseau de contacts ici pour faire connaître ta compagnie, mais comment tu as fait alors pour la faire connaître et grandir? C'est plein de choses qui se sont passées dans ma tête et tu sais, on dit souvent ta vision, en fait, tu dois l'avoir dans ta tête et puis moi, je suis quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Beaucoup. Et en fait, non, c'est des solutions que tu trouves et puis tu te dis, c'est ça que je vais faire, puis je vais essayer ça. Puis j'ai vraiment tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. Et puis, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi tes clientes qui vont te dire des choses et elles te trouvent des idées. Comme par exemple, moi, je me souviens, j'avais eu une dame qui est venue et elle m'a dit, tu devrais faire du cinéma. Elle me l'avait dit déjà il y a 10 ans. Et puis, je dis, OK, je vais faire un peu de... Comment on appelle ça? Je vais y arriver. La figuration? Exactement. Donc, je fais de la figuration. Là, j'ai parlé d'une robe. C'est une façon de parler d'où une robe. Les soirées, moi j'étais moins club et tout ça. J'aime bien les clubs, mais j'étais moins dans ça. Je l'ai fait un peu, mais c'était pas mon truc. Mais je me suis là aussi. Non, surtout sur Internet, c'était l'Institut cardiologique de Montréal qui m'avait, par exemple, écrit pour commanditer leur événement. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu vois, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des clients qui vont me donner des pistes de réflexion, puis je les utilise et puis
puis c'est comme ça que j'ai ouvert mon truc, que j'ai ouvert mon réseau, parce qu'au final, je pouvais copier personne, je pouvais pas, tu sais, il n'y avait pas de... Je pouvais pas... c'était nouveau ce que je faisais, donc il a fallu que je l'invente aussi. Oui, exact. Donc de développer petit à petit, puis de te servir de tes clientes aussi comme génératrice d'idées. Exactement. D'accord, ouais. C'est un bon moyen de fonctionner. Tu sais, ça fait l'effet boule de neige aussi. Effectivement, c'est vraiment Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle de tes tout débuts, tu avais un tout petit local, etc. Puis maintenant, tu fais des plateaux télé, tu loues des robes à des célébrités, on va pas se le cacher. C'est maintenant, c'était rendu jusque-là. Donc, tu sais, aussi, chaque personne maintenant qui porte ta robe, a fait la promotion, mine de rien, de ton entreprise. Où est-ce que tu as trouvé ta robe ? Non, je ne l'ai pas achetée, je l'ai louée. Exactement. Et puis je crois que même si on n'est jamais dans une finalité en soi, le fait aujourd'hui d'être à la baie du Hudson, puis d'avoir des perspectives pour être ailleurs au Canada, c'est quand même cool. C'est des choses qui me font dire que voilà, j'ai bien fait de ne pas lâcher. Mais oui, exactement. Là, je vais te poser une question par rapport au coaching professionnel. De savoir, à ton avis, comment le coaching professionnel aurait pu t'aider dans ton parcours d'entrepreneur, pour t'aider à progresser, à mettre en exergue ta vision Moi, ce que je pense avec un coach, c'est qu'il va t'aider justement avec une... Toi, tu vas lui parler de ta vision, puis lui peut te dire où t'en aller, comment faire, quelles seraient les étapes à franchir, et il te structure. Là où moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de structuré. Je suis bonne dans pas mal de choses, mais la structure en tant que telle, puis surtout que c'était ma première compagnie, donc à un moment donné, c'est pas mon truc en fait. Moi, je l'ai fait par amour, par passion, etc. Je pense qu'un coach, ce qui est bien avec un coach, quelqu'un qui va regarder ça de façon distancée, de façon objective et de façon professionnelle, c'est qu'il va te dire, regarde, tu veux arriver là, voilà ce que tu dois faire. Puis à l'intérieur de ces étapes-là, il y a des sous-étapes. Donc tout ça, je pense qu'un coach, c'est ce qui va te permettre de faire. Puis aussi regarder les choses de façon non émotionnelle. L'entrepreneur aura tendance toujours à regarder les choses à travers sa lunette, et c'est normal. C'est un peu difficile de s'en sortir. Alors je trouve que le coach, c'est ça qui va te permettre de faire. Et ça, j'en ai pas eu, tu vois. Le mentor, j'ai eu un mentor, mais je l'ai eu en 2017. Donc ça faisait déjà 5 ans que j'avais lancé ça. En affaires, Donc, mais tu vois, ce que tu décris, ça serait plus du mentorat que du coaching. Parce qu'en fait, le coach, il va pas te dire comment procéder. Parce qu'en fait, en tant que coach, on considère que toi, tu es experte de ton domaine et de ta business. Donc, si tu veux, on va pas te dire comment faire. Par contre, on va discuter, admettons, de comment mettre en place un objectif que tu souhaites atteindre. Admettons, je sais pas, moi, c'est de travailler sur ta vision d'entreprise. Puis là, ensemble, vraiment, le coach, c'est vraiment comme un allié avec qui tu marches à côté. Le coach va marcher à côté de toi et pas en devant de toi en te disant il faut que tu passes par telle étape. Il va vraiment t'accompagner à toi trouver tes propres moyens de comment arriver à ça. Par toi-même à ton objectif. Merci de l'avoir précisé, parce que pour moi, c'était plus ça. Mais non, tu vois, non. Ouais, ok, c'est cool ça. Ouais, c'est ça. Puis le coaching aussi, ça te permet de vraiment te centrer sur toi. Tu sais, qu'est-ce qui est important pour toi ? Tu sais, quelles sont tes valeurs ? Tu en as parlé un petit peu aussi de tes valeurs, de ton entreprise. Puis tu sais, ça aide à te renforcer. On a parlé aussi de confiance en soi. Tu sais, grâce au port d'un vêtement. Mais tu sais, la confiance en soi aussi, tu peux l'acquérir aussi grâce à un accompagnement personnalisé, que ce soit du mentorat ou du coaching. Tu sais, c'est 2 métiers d'accompagnement. Puis, tu sais, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Au contraire, tu sais, c'est des métiers assez complémentaires. Donc voilà, c'était juste la petite différence entre les deux. Mais donc tu disais que tu t'es fait mentorer aussi par... Oui, par un client. Par un client ? Ouais. Intéressant. Ouais. Puis comment ça s'est passé ? Il a regardé, il a vu comment on avait traité sa femme. Et puis à la fin des 45 minutes avec sa femme, il m'a dit qui il était. C'est un très grand businessman. D'accord. Et puis avec du culot, je lui ai dit il m'a donné 2-3 conseils. Puis je lui ai dit si ça continue, je vais vous prendre comme mentor. Il m'a dit je suis prêt. Allez. Donc c'est comme ça que je suis mentorée par cette j'adore. J'adore. Finalement, avoir du culot, c'est vrai qu'on n'ose pas forcément. Donc oser, c'est quelque chose de... C'est important. C'est vraiment important. C'est important. On arrive pas mal vers la fin de l'entrevue. J'ai encore quelques petites questions. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Lou une robe, Lou un Tux pour les prochaines années ? Une expansion, comme je disais, partout au Québec et au Canada et éventuellement à l'international, parce que j'y crois, parce que c'est mon but. Et puis c'est ça,
une longue vie à Lou une robe et Lou un tox. Voilà ce que vous pourriez me souhaiter. Eh ben, c'est exactement ce que je te souhaite, super. Comment on peut te rejoindre si, admettons, on voudrait en savoir plus, ton site internet, voir les robes Alors, c'est LOUE, le chiffre 1, robe, puis sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, Facebook, et puis TikTok aussi, et bien sûr le site web. Voilà. D'accord. Ben, on mettra de toute manière tous les liens en barre d'infos, comme ça vous aurez juste à cliquer dans la vidéo ou dans la portion audio. Une question au niveau de ton inspiration. Comment t'es inspirée? Est-ce qu'il y a un livre, un auteur, un designer, un entrepreneur qui t'inspire en particulier? Au début, quand j'ai lancé Lou une robe et tout ça, on fait les réseaux sociaux, mais c'est pas... Donc il y a forcément des livres comme le E-Myth de Michael Gerber, je crois qu'il s'appelle, ou des livres que tu lis parce que tu veux connaître, etc. Mais ce que j'aime dans les réseaux sociaux, sauf il faut faire attention de ne pas trop se disperser, mais j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel qu'on peut trouver dans les... Alors il y a des bons quotes, des bonnes citations, des bonnes choses, ça j'aime beaucoup écouter ça pour me raviver un peu la flamme. Oui, exactement. Lire une citation inspirante et puis la travailler dans ma tête et me dire est-ce qu'elle me parle, et puis mais souvent elle me parle. C'est intéressant comment ça résonne en toi au final. Oui, exactement. Parfait. Alors la dernière question, c'est la question signature du podcast Allô Anaïs. Toi, ça fait 10 ans que tu es en affaires. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute et qui hésite, je me lance pas, j'ai une idée mais je sais pas trop comment faire, quel conseil tu donnerais à cette personne-là? On n'a qu'une vie, puis si on n'essaye pas, on peut le regretter. Alors moi je pense que si on n'a pas... Puis je ne jugerai jamais ceux qui ont peur ou quoi aux caisses. Tu peux avoir une famille à nourrir et te dire, tu sais quoi, je ne suis pas sûre, j'ai quand même des factures, etc., ou j'ai les enfants ou quoi aux caisses. Bon, moi j'en avais pas et c'est pour ça que je m'étais lancée. Je m'étais dit, tu sais quoi, je le fais, si je me casse les dents, c'est pas grave. C'est ça. Bon, je me suis pas cassé les dents, merci, mais tu sais quand même. Alors, je ne critiquerai pas ceux qui ne le font pas, mais je dis simplement, faites attention, parce que c'est important de vivre, comme on disait, avec ses valeurs, mais aussi de s'aligner avec notre mission de vie. Puis je crois qu'on a tous une mission de vie, et on a tous une petite graine qui nous a été donnée. Et si on ne suit pas ce pourquoi on est prédestiné, et un jour on le regrette sur son lit de mort. Parce que même si au final, c'est plus une question de Dieu, là je parle pas de Dieu, mais le fait de croire à sa destinée, c'est que nous aussi on a une responsabilité sur notre destin. C'est pas une force juste. Bien sûr, Donc je trouve que ce serait dommage. C'est juste de se dire, regarde, j'essaye. C'est pas grave. D'essayer au moins et de se dire, j'ai tenté. Mais pas de vivre avec des regrets de ne pas avoir essayé. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais merci pour ce conseil. Merci à vous. Mais merci, et puis ça termine l'épisode. Alors merci beaucoup Sarah d'être venue aujourd'hui. Merci Anaïs pour l'invitation. Clap de fin. Clap.